Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter ce que j'ai fait avec cet album-ci qui date je crois de l'année dernière. The Garden is my happy place. Donc voilà. Donc avec ça j'ai fait un album, un bloc-notes et j'ai fait 2 cartes. Bon, il y en a une que j'ai offert donc je pourrais pas vous la montrer en vidéo. J'essaierai de vous montrer une photo. Et il me reste que ça sur le bloc. Donc c'est des chutes. Voilà, les chutes de papier. Il me reste encore faire une petite carte. Donc voilà. Donc j'ai fait dans un premier temps, j'ai fait cet album-ci. Voilà, tout simple. Enfin, avec une petite rosace. Voilà, quelques perles ici en bas et en haut. Avec du ruban. Le papier noir, c'est du canson. Voilà, j'ai fait un petit bijou d'album. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Voilà, avec une petite fleur et... Ah, mais tiens, ça s'est décroché. Bon, je vais essayer de le raccrocher après. Il y a une petite libellule, une petite fleur. Et là, c'est un petit papillon de couleur. Voilà. Et puis, les petits rubans qui font rappel du ruban de fermeture. Bon, bah, je vais le raccrocher après le ruban. Voilà. Donc en fait, hop, il me semble que c'était d'après un tuto de Tristelza, je crois que j'avais repris. Hop. Donc il se présente comme ceci. Je vais peut-être mettre dans mon sens parce que sinon ça ne va pas y aller. Hop. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Bon, je ne sais plus si c'était Tristelza ou Maric. Donc là, on peut mettre 2 photos 10 par 15. Ici, on ouvre ici. Alors, je crois que c'était Tristelza parce qu'elle utilise des flippettes, beaucoup de flippettes. Donc ici, il y a un rabat avec une photo 10-15. Ici, on a un petit livret. Voilà, toujours en 10-15. Ici, pour mettre une grande photo 13 par 18. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons l'ouverture ici par une flippette. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Et comme ça. Donc ici, des photos 10 par 15. On ouvre comme ceci. Donc ici, une petite carte de chaque côté identique. Voilà, avec des photos 9 par 13. Ici, vous avez un petit livret avec des photos 9 par 13. Et je crois qu'ici, oh, je pouvais ouvrir, oui, voilà. Et des photos 10 par 15. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait des petites décos avec des petits dies de chez Action. Des petites fleurs. Voilà. Donc, je refermerai après. Et puis sur chaque page, vous avez une petite pochette d'ouverture. Et là, vous pouvez rajouter des photos, hop, ou marquer des choses, du journaling, voilà. Hop. Donc ensuite, ici, donc on ouvre comme ceci, hop, voilà. Et ici, on a une petite cascade avec des photos 10 par 15. Voilà. Ici, c'est une petite pochette avec un livret 10 par 15 et une grande photo 13 par 18. Voilà.
Et je ferme avec la flippette. Ici, donc une petite carte, 9 par 13 pour les photos. On ouvre comme ceci. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop, c'est une photo 10 par 15. Ici, aussi 10 par 15. Voilà. Et on ouvre comme ceci. Photo 10 par 15. Également là. Et ici, j'ai fait une petite fente. Et là, on peut mettre une photo 13 par 18. Donc voilà, on referme. Hop, hop. Et du coup, la petite carte, elle nous sert de fermeture de page. Voilà, donc on a toujours les petites inserts ici. Voilà. Ici, donc, moi j'ai mis une petite pochette pour la déco avec des petits tags. On peut mettre du petit journaling. Voilà. Ici, on ouvre le premier rabat, donc une photo 10 par 15. Ici, j'ai un petit livret, photo 10 par 15. Voilà. Et ici, j'ai une double pochette. Donc pareil, c'est des petites cartes, voilà, pour mettre des photos 9 par 13. Et ici, là, c'est un petit livret. Donc j'ai mis avec des petites chutes qui me restaient de papier. Voilà. Et une petite photo 10 par 15. Hop. Donc ensuite, on referme avec la petite flippette. Ici, donc on ouvre la flippette. J'ai un petit rabat où on peut mettre une photo 10 par 10. Ici, une photo 10 par 15. Là, c'est une pochette. Donc, ah non, c'est un livret. Je me rappelais plus, ça fait un moment que je l'ai fait. 10 par 15 les photos. Et une grande photo 13 par 18. Voilà. Donc, je vais mettre comme ça. Hop. On referme. Ensuite, ici, c'est une page avec deux petites pochettes sur le devant qui servent de fermeture. Donc, c'est identique à 9 par 13. On ouvre ici. On peut mettre une photo 13 par 18. On ouvre les rabats des photos 10 par 15 et un petit livret à l'intérieur, voilà, avec la pochette. Voilà, et on referme avec les petites cartes. Hop. Donc ici, j'ai mis des, voilà, j'ai mis pour décorer un petit peu, mais ici, suivant à qui je vais l'offrir, mettre des petits sentiments par rapport à ce qu'ils vont mettre dans leur album. Donc ici, j'ai un rabat que j'ai mis avec un scratch. Bon, j'aime pas trop ça, mais je crois que j'avais plus... Alors, c'est deux photos 10 par 15. Tiens, ben là, j'ai oublié de mettre le tampon. Ici, vous rajoutez une photo. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Et emplacement photo 10 par 15. Et ici, vous avez une petite carte 9 par 13. Voilà. Hop. Voilà. Et ici, vous avez un emplacement pour une photo 13 par 18. Donc, c'est une fausse pochette. Hop. Touc. Voilà. Et la dernière page, donc j'ai fermé avec un ruban. Voilà. Et du coup, c'est une petite cascade pour des photos 10 par 15. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai mis une petite étiquette, mais c'est pour ajouter un sentiment.
Bon, je fais les nœuds comme les enfants, hein, je sais pas faire autrement. C'est comme ça. Et puis pour la page de couverture, alors on ouvre comme ceci. C'est une pochette. Ben, je sais plus comment j'ai fait ça. C'est une pochette. Ah non, c'est un rabat. Donc on ouvre comme ceci. Ici, deux photos 10 par 15. Une autre ici 10 par 15. Donc ici, j'ai pas collé totalement sur les étiquettes pour pouvoir glisser aussi la photo. Voilà. Et ici, du coup, comme c'est une pochette, ici, vous avez un petit livret pour des photos 10 par 15. Donc c'est essentiellement des photos 10 par 15. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des grandes photos. Donc je me dis que des fois, pour la structure pour un album de mariage, ça peut être bien. Voilà. Et voilà. Donc c'était pour vous présenter ce que j'avais fait avec le papier d'action. Et avec la même collection, j'ai fait un bloc-notes. Donc pareil, j'ai fait un petit bijou d'album. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. On va faire comme ça. Voilà. Et du coup, moi, c'est un grand format parce que j'avais plus de petits blocs-notes. Donc, moi, j'ai fait ça. Donc, un petit sentiment spécialement pour toi. Ici, j'ai mis une petite abeille. Il y a le stylo qui tient avec un ruban. Ici, j'ai fait un petit accordéon. Alors, suivant la personne, si elle veut mettre des petites photos. Voilà, c'était pour avoir un petit truc sympa. Ici, j'ai fait une petite carte. Voilà. Avec marqué Lovely. C'était avec les chutes de papier. Voilà, tout simple. Donc, je me suis dit pour offrir dans le bloc-notes. Voilà. Et du coup, le bloc-notes, c'est un grand bloc-notes qui fait, il mesure combien celui-là? Que j'ai trouvé chez Action, mais il n'y en avait plus de petits. Alors, il fait presque 21 cm sur 14 et demi. Voilà. Donc, avec les chutes de papier, bah, j'ai recouvert la couverture. Et on peut l'enlever, hop, voilà. Quand on l'enlève et qu'on veut changer, bon après c'est un peu dommage pour la couverture parce que pour le prochain, voilà. Et du coup j'ai fait une petite pochette pour tenir le bloc, voilà. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Donc hop, et on glisse. Voilà, les cartons. Et ça vous fait ceci. Voilà. Donc en fait même le stylo il y a d'action, bah, tout il y a d'action, hein, même les perles, voilà, c'est que action. Donc voilà ce que j'ai fait avec ça. Hop. Et il me restait cette petite carte là que j'ai faite, je crois que c'était Créa Marie Scrap. Voilà. Donc j'ai découpé des petits papillons avec les dies, du petit feuillage, voilà. Et ça c'était une carte, voilà, simple, c'est simple à faire. Donc voilà ce que j'ai fait avec la même collection de papier. Et j'ai fait encore une autre carte, mais je l'ai offerte, alors je pourrais pas vous la montrer, mais j'essaierai de faire une photo de présentation. On va faire comme ça, tac. Et voilà. Et ben j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.